Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes derniers achats en coloriage. Donc il faut savoir que je n'ai plus colorié, enfin, j'ai recommencé à colorier il y a une semaine, mais je n'ai pas touché à mes crayons et je n'ai touché à rien en coloriage pendant un mois et demi, quelque chose comme ça. J'ai eu une panne, donc il y a certains achats qui datent vraiment d'il y a longtemps et il y en a d'autres qui sont plus récents, mais beaucoup de choses datent d'il y a quelques mois quand même. J'ai racheté des éponges pour les pannes pastel. J'ai acheté, je ne sais plus si je vous l'avais montré, c'est à ce point, du Colorex. Donc hors pâle, comme l'avait présenté Johanna Colo. J'aimais vraiment bien la couleur. J'ai reçu des Ecoline Brush Pen en pastel. Je ne suis pas super convaincue par la couleur. En fait, j'ai l'impression, ils sont pastels, mais j'ai l'impression qu'ils sont surtout pas très pigmentés en fait. C'est un peu dommage, ouais. J'en suis pas très convaincue de ceux-là par contre. Les autres sont très bien. Donc dans les couleurs normales, ils sont très bien. Très pigmentés et franchement, en les aquarellant, ils rendent vraiment très très bien. Dans une scroller box, j'ai aussi reçu des sortes de Posca qui sont en fait les pilotes Pinta. Et je vous avoue, je ne sais pas combien ils coûtent, hein, j'ai pas regardé puisque c'était dans la box de l'abonnement. Donc je les ai tous testés. Et honnêtement, ils rendent vraiment bien quoi. Donc ça c'est les Pinta. Ça c'est le Posca. Je vais faire un test après à côté pour vérifier. J'ai pas testé le blanc. Ah si, le blanc est là, mais il est bien blanc quoi. Ceci là, qui fait un peu effet miroir mais qui est complètement magnifique, c'est aussi reçu dans une scroller box. Et c'est un Molto, je sais pas comment on prononce, Liquid Chrome. Franchement, c'est super. Bon, c'est comme pour les Posca. Hein. Tous les autres feutres aussi que je vous ai montrés, c'est des feutres à activer. Et celui-ci, il est vraiment mais super beau. Donc j'ai aussi racheté des feutres Faber-Castell. Donc je les ai rangés dans une autre trousse. Dans une trousse à part parce que l'autre ne savait plus se fermer. Donc j'ai repris les nuances de gris. Quelques couleurs à l'unité aussi ici. Donc deux bleus, deux rouges, enfin rose-rouge. Les nuances de gris. Et j'ai aussi commandé un set où il y avait 8 feutres de rose qui avait aussi des pinces, enfin des feutres fins. J'ai aussi pris une nouvelle palette pour aquarelle en porcelaine. Et j'ai aussi racheté beaucoup, mais ça c'est vraiment il y a longtemps, des aquarelles Daniel Smith. Donc j'en avais déjà deux et j'en ai racheté d'autres. Donc j'avais déjà l'améthyste et l'amazonite. Et j'ai racheté donc la Red Fuchsia Genuine, la Potter's Pink, la Rhodonite. Faut savoir que celle où il y a écrit un P, ce sont des Primatech et donc les pigments sont extraits à partir de pierres naturelles. Donc la Sodalite Genuine, la Lapis Lazuli. Alors autant vous dire que celle-là, je comprends vraiment pas tout l'engouement qu'il y a avec ça. Elle est hyper chère apparemment, les gens l'aiment bien. Mais moi je trouve qu'elle est pas pigmentée, elle est vraiment hyper chère, c'est la plus chère qui existe. J'ai acheté aussi une Buff Titanium, donc c'est vraiment mignon comme couleur. Je vais vous montrer le nuancier par après. La Pearlescent Shimmer, Burn Tiger Eye et
une duochrome désert bronze. Voici les swatchs des aquarelles Daniel Smith. Donc ici, il y a la Buff Titanium, Potter's Pink, la Rhodonite Genuine, Red Fuchsia Genuine. Alors celle-là, il faudrait que vous puissiez voir. Elle a des paillettes à l'intérieur, naturelles du coup. Il y a la Burn Tiger Eye, l'améthyste, la lapis lazuli, c'est ce que je disais, elle est pas très... je comprends pas. L'Amazonite Genuine, une Sodalite Genuine, Duochrome Desert Bronze. On le voit peut-être pas aussi bien que... Ici en fait il y a des sortes de petits résidus verts. Je ne sais pas si ça se verra. Déjà à l'œil nu c'est difficile à voir. La Pearlescent. Et j'ai aussi essayé donc la duochrome et la pearlescente sur du Posca. Ensuite j'ai aussi racheté quelques crayons Muséum. Donc ceux-là je les achète à l'unité. Donc ça vient petit à petit. Je ne sais pas combien j'en ai là maintenant, mais j'y suis pas encore. J'ai acheté en fait tout ceci. Maintenant je les fais dans l'ordre. Avant j'ai acheté des sets. Il y a certaines couleurs que j'ai achetées par goût, en me disant j'aime bien celle-là, je vais les prendre. Maintenant j'arrête de faire ça et je remplis petit à petit mon nuancier. Je prends les couleurs qu'il me manque et puis voilà. Donc j'ai pris en gros ces couleurs-ci à peu près, dans les jaunes, oranges et un peu rouge. Je me suis pris la boîte de Albrecht Dürer de Faber-Castell, la boîte de 120, parce que j'avais l'impression, en tout cas sur les vidéos, que le rendu était vraiment super bien avec ces crayons. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester, donc je peux pas vous dire exactement si c'est mieux ou moins bien que les Muséum. J'ai juste fait quelques swatchs de test, je vous montrerai aussi après si vous voulez. Donc je vous les présente plus, hein. Tout le monde les a ceux-là maintenant. C'est ça aussi, c'est qu'à force de les voir tourner sur internet, ça donne envie en fait. Hein. Voici juste pour comparaison, une brève comparaison, quelques couleurs entre les Albrecht Dürer et les Muséum. Donc c'est pas exactement, c'est pas très juste parce que les couleurs correspondent pas. J'avais seulement quelques couleurs à ce moment-là dans les Albrecht Dürer. Et dans les Muséum, bah, je n'avais pas des couleurs qui correspondaient. Un gros craquage impulsif sont les Derwent Lightfast. Donc la boîte de 72-72. Donc je les ai déjà utilisés, ceux-là. D'ailleurs, vous pouvez voir, ici, ça c'est un coloriage. J'ai le DAL 133, donc le crayon ici est descendu de tout ça en un coloriage. Alors à froid, mais à chaud quand même, parce que c'est le coloriage sur lequel je suis occupée, je préfère les luminances. Les Caran d'Ache luminance. Mais je crois pas que j'ai essayé sur le meilleur papier qui puisse être. Je fais un coloriage en Fantasia de Nicolas Philbeuf, je ne prononcerai pas son autre nom. Le papier est assez épais et granuleux. Et donc c'est vrai que c'est difficile en fait de colorier dessus. Parce que ça accroche. J'ai l'impression que les crayons sont très secs en fait. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi dur de colorier avec eux. Je pense que je vous donnerai mon avis général sur ces crayons une fois que j'aurai colorié avec dans un autre coloriage, dans un autre livre, pardon. Par contre, je viens de me rendre compte que mon crayon blanc ici est légèrement fendu aussi. C'est génial, Derwent. C'est la deuxième fois que ça m'arrive d'avoir une boîte avec un crayon bien fendu. Quand on voit le prix, c'est pas censé arriver, hein, les gars. Dans les achats, un des plus vieux achats, je ne sais même pas si je vous l'ai présenté, c'est le Thomas Kinkade de... Enfin, c'est le Disney de Thomas Kinkade. Donc j'ai déjà fait un coloriage dedans. C'est aperçu, voilà. Mais c'était vraiment longtemps. Hein. J'avais pas mis la date, c'est super. Donc ça fera partie de mes coloriages terminés. J'essaierai de vous faire la vidéo à la fin de ce mois-ci.
J'ai aussi acheté le Flora. Donc moi j'achète mes livres suédois sur Printworks. J'aime vraiment bien la qualité du papier des livres suédois. Donc je ne ferai pas de présentation parce que je ne suis pas très présentation en fait. Je sais pas quoi dire ou comment parler pendant ces vidéos là. Mais voilà un aperçu du contenu du livre. Si vous voulez une présentation du livre, j'essaierai d'en trouver une et je vous la mettrai en barre d'infos. En fait, quand j'ai vu la couverture du livre, je me suis dit ah chouette, ce livre a l'air trop bien parce que la petite fille avait un visage fort différent de d'habitude, enfin je trouve. Comme ça quoi, enfin, c'est la couverture. Mais les autres personnages à l'intérieur du livre ont toujours la même tête qu'avant. Et j'ai un tout petit truc. Il y a quelque chose qui va pas avec le visage de Maria Troll. Je ne peux toujours pas vous dire ce que c'est, mais il y a quelque chose que je n'apprécie pas. La bouche. La bouche qui est décalée par rapport au nez, je ne sais pas. Je passe un peu plus vite. Bien sûr. Celui-là aussi est joli. Voilà. Si elle en ressort un, est-ce que je l'achèterai? Je ne pense pas. J'ai aussi reçu les derniers magazines Coloring Heaven. Donc celui-ci, je n'ai aucun livre de cet artiste-là, donc je suis contente, ça me fait avoir un petit peu de tout, du grayscale, non grayscale, enfin, j'ai un peu de tout comme ça, c'est encore sympa, en plus moi qui aime bien les portraits, c'est chouette. Et alors on a reçu celui-ci. Ça c'est... ouais. Les pages avec les cristaux là, à quoi ça sert? Mais je pense qu'il y a moyen de faire des jolis trucs dedans. Ouais, il y a quand même moyen de faire de jolis trucs. Alors, le dernier livre de coloriage à proprement parler, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai acheté juste pour les illustrations de dos. C'est rare qu'on voit ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le papier est un petit peu jaune, c'est assez étrange. Ça, c'est ces autres illustrations. Donc ça je n'aime pas. Celle-là non plus. Celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très beau. Ça, en fait, les visages me plaisent pas du tout. Donc à partir du moment où on va les voir de face, sachez que... non. Celle-là, ça passe encore. Celle-là, évidemment, elle est très jolie. Aussi. Non. Je viens de me rendre compte qu'on a 2 fois la même dans le livre en fait. Mais ce n'est pas le cas pour toutes, donc je ne sais pas si c'est une erreur. Je me suis aussi pris les The Secrets of Coloring. Donc c'est un peu comme les Colorist Special Effects, mais avec d'autres tutos et parfois une autre manière de procéder. Donc je trouve ce livre vraiment quand même vraiment bien fait en fait. On en entend moins parler que les Colorist Special Effects, je ne sais pas pourquoi. Mais franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Donc j'ai le 1 et j'ai le 2 aussi. Ensuite, sur une chaîne anglophone, j'ai vu un autre livre que je trouvais vraiment chouette. C'est le Super Cute Chibis to Draw and Paint. Et en fait, il y a toujours des explications sur comment dessiner et mettre en couleur des chibis.
Donc il y a soit au crayon, au, au feutre, au feutre à alcool ou même avec le coloriage digital. Ça prend un peu tout en revue. Ça donne une palette de couleurs. Oui, je trouve ça vraiment chouette. En plus, j'ai quand même pas mal de livres avec des chibis, donc je trouve ça chouette. Ici, il donne des petits tutos sur différentes manières de procéder. Ah oui, il y a aussi à l'aquarelle, pardon. Il est vraiment, il est vraiment bien ce livre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé aussi. Ça fait un peu bizarre. Donc j'essaierai de vous filmer mes coloriages terminés avant la fin du mois ou au début du mois de juillet. Et alors ensuite, je ferai peut-être. Et ensuite, j'essaierai de vous faire aussi une petite comparaison entre les muséums et les Albrecht Dürer éventuellement. Et aussi une comparaison entre les Lightfast et les Luminance. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.